très bien, on voit qu'est-ce qui se passe en Égypte. Plus que les gens qui habitent en Égypte. On a des Égyptiens, bien sûr, mais là-bas, même les gens de toute l'Europe, ils sont surpris. Surpris qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait dans 4 ans. 4 ans, c'est un beau de temps, c'est pas des gros temps. Pas, oui. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout le développement, l'Égypte il vient de développer. Aujourd'hui, on travaille sur toutes les lignes et sur tous les projets. L'énergie, on parle par exemple de l'énergie. L'énergie, il y a 4 ans, on a plus d'énergie. L'hôpital, les factories, tout, il n'y a rien. Aujourd'hui, tout va bien, impeccable. Et la fin d'année, on a l'énergie, les routes, les bâtiments, les tunnels de l'Essina. Ça fait 50 ans qu'on a un seul tunnel. Aujourd'hui, on a 4 tunnels et 2 ponts. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas que nous, il y a toute l'Europe qui est venue surpris. Qu'est-ce qui se passe dans 4 ans? Qu'est-ce qu'il a fait le nouveau gouvernement et le président ici? Sur 4 ans, ça fait, il faut 20 ans pour faire ça. Exactement. Ouais. Et chaque jour, il y a des méga-projets qui sont en train d'être inaugurés. Et c'est des gros projets, c'est pas des projets, c'est pas des petits projets, c'est des gros projets. Oui. Gros projets, il faut du temps, il faut de l'argent. Donc, pour trouver le temps et trouver l'argent, il y a deux problèmes. Voilà, mais finalement, franchement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas des... C'est vraiment une bonne surprise. Comment les Égyptiens à l'étranger, et notamment en France, puisque vous avez vécu beaucoup en France, contribuent-ils au projet économique égyptien? Avant 4 ans, on n'a pas d'économie. Comme ça, je vous parle franchement avec vous, on n'a aucune économie. Aucun. Aujourd'hui, on a d'économie. On parle d'économie égyptienne. Mais avant 4 ans, il n'y a pas d'économie. Il n'y a rien. L'économie à côté, c'était 12 ou 13 milliards. On parle de 45 milliards aujourd'hui, dans 4 ans. Et 45 milliards, en plus de ça, on travaille sur toutes les lignes et sur toutes... dans tous les domaines. Dans le domaine et des gros projets. Et on a 45 milliards de dollars à côté. Ça, c'est des économies. Mais avant, on n'a pas d'économie. On ne parle pas d'économie. C'est pour ça, aujourd'hui, nous, les Égyptiens qu'on vit au étranger, il n'y a pas que moi. Tout le monde pense qui est descendu pour faire des affaires ici en Égypte. Voilà, pour faire leur business, pour investissement en Égypte. Parce qu'en Europe, la crise, ça fait 10 ans la crise. Depuis 2008, on a la crise. Plus en plus, ça va être dire. Mais là, l'Égypte, moi je le vois, c'est le premier pays au monde aujourd'hui pour faire l'investissement, les affaires, les projets. Moi, je n'ai pas dit ça parce que je suis égyptien, tout le monde l'a dit ça. Tout le monde, il n'y a pas que moi. Et vous, en France, comment avez-vous aidé le pays dans son économie actuellement? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en train d'investir? Vous connaissez des gens qui investissent ou bien que font les Égyptiens à l'étranger? Justement, je parle de France. Tout à l'heure, j'étais avec des gens qui vivent en Arabie Saoudite ou en Koweït. Ils parlent de ça. Tout le monde fait de son, il fait investissement en Égypte. Moi, personnellement, avec mon frère, bien sûr, on a commencé à faire un autre projet, un gros projet dans le nouveau capital avec notre société, parce que notre société, ça existe en France, ça fait 22 ans. Aujourd'hui, on a fait notre projet, le capital. Dans le nouveau capital, on a fait 750 appartements. Ça, c'est notre gros projet, parce que et il n'y a pas que moi, il y a tous les Égyptiens qui là-bas, qui habitent en France. Et j'ai beaucoup d'amis qui commencent à faire des investissements, en Égypte. Très bien, c'est déjà un progrès. Parce que on a trop de confiance dans le gouvernement maintenant. Parce que là-bas, comme je vous dis au début, on voit tout, on regarde tout, on connaît tout. Donc, on a trop de confiance. Trop de confiance. Parce qu'on a vu, ça se voit, ça commence à développer l'Égypte, ça se voit, elle commence à travailler tout le domaine. Ce n'est pas des paroles. Non, c'est sur le terrain. Voilà, les gouvernements aujourd'hui, j'ai rien à dire, franchement. Quelles sont vos propositions pour créer de nouveaux marchés en Égypte? Qu'est-ce qu'on doit faire comme Égyptiens, soit les citoyens ou bien le gouvernement, oui. Les gouvernements, pour créer de nouveaux marchés. Oui.
Est-ce qu'on a besoin de plus de publicité, de plus de choses qui sont numériques? À mon avis, le gouvernement égyptien il a tout fait. Donc, il a gagné la confiance Oui, des citoyens des et citoyens, des étrangers également. des étrangers. Oui. L'énergie, les routes, les bons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné la confiance. Mais il faut le peuple égyptien qui travaille en bon, qui bouge en bon. Le peuple égyptien. Mais le gouvernement ne va pas faire tout seul, impossible. Moi, j'habite en France, ça fait 32 ans. Le gouvernement, 90% des projets, c'est des projets privés. Ah, oui. Le gouvernement ne va pas tout faire. Il faut le peuple égyptien qui bouge, qui travaille. Mais j'avais le gouvernement, à mon avis, il ne va pas faire plus que ça, parce qu'il a tout fait. Maintenant, on a de l'énergie, on a des routes, on a tout pour faire l'investissement. Voilà. Donc, Nouveau Marché travaille sur tous les domaines en plus, comme on a dit tout à l'heure. Que font les Égyptiens à l'étranger pour faire face aux attaques ciblées contre l'Égypte? Que font-ils? Parfois, on entend des rumeurs qui circulent dans le monde entier. Alors, que font les Égyptiens pour combattre et faire face à ces rumeurs et à refléter une image correcte, une image juste de l'Égypte? On a déjà fait. Vous avez déjà, c'est très On bien. a déjà fait. Alors, c'est pas moi tout seul, comme je vous dis, avec tous mes amis et tous les Égyptiens d'or. Ils sont gagnés là-bas. Ils sont vraiment, tous les Égyptiens, ils sont des hommes d'affaires là-bas en France, à Paris. Donc, on travaille avec qui? Avec les Français. oui. Et les Français, la vie, nous, on a courageux, on travaille. Après, il vient les Français. Tous les ingénieurs, les hommes d'affaires en France, ils parlent avec nous. On parle très bien sur l'Égypte. On dit non. Ils sont compris en plus. Oui. Attention, parce que les gens là-bas, ils ne sont pas cons. Les Français, les Européens, ils ont tout vu. Ils ont tout regardé. Ils savent tout. Ils savent tout qu'est-ce qui se passe en Égypte. Ils sont surpris, comme je vous dis. Et nous, comme on travaille très très bien. On a Russie. Donc, déjà, on a fait de bonnes relations pour une bonne publicité pour l'Égypte. Oui. Voilà. Parce qu'il y a pas mal d'Égyptiens, chefs d'entreprise, ils sont aussi dans la vie française. En plus de ça, on est en France, on ne parle pas la même langue, on ne connaît pas les mentalités en France, mais quand même, on a aussi. Oui. Quels sont les secteurs auxquels les Égyptiens à l'étranger et les Européens s'intéressent à y investir en Égypte? À mon avis, c'est... Quel domaine? Quel domaine? Le bâtiment, à mon avis. Bâtiment. À mon avis. Parce que c'est rentable, ça rend de l'argent plus vite. Exactement, c'est un projet facile. En plus de ça, les gens qui vivent là-bas, ils peuvent faire les deux en même temps. Comme moi, par exemple, je vais travailler en France, je m'occupe de mes affaires en France, et en même temps, je m'occupe de mes affaires ici, En Égypte, oui. en Égypte. C'est le bâtiment. Le bâtiment, c'est le plus vite, c'est le plus simple, c'est le plus facile. Oui. Veuillez, s'il vous plaît, nous clarifier l'évolution du volume de transfert de fonds reçus par les expatriés envers l'Égypte. On a récemment entendu parler de l'augmentation du niveau du transfert de fonds. Alors, les Égyptiens envoient leur argent vers l'Égypte, transfèrent leur argent vers l'Égypte. Oui. Comment ce volume a augmenté? Pourquoi? Pourquoi le volume a augmenté? Oui. Le volume de quoi exactement? Des transferts, de l'argent, du fonds. Parce que le gouvernement, ils ont fait de très très bonnes choses. Ils ont ouvert les billets pour travailler pour tout le monde, pour investissement. L'Égyptien qui habite au étranger, qui vit au étranger, et l'étranger même. Donc, le marché égyptien maintenant, aujourd'hui, c'est ouvert. C'est très ouvert. Donc, comme là-bas en France, c'est la même chose. 90%, les gros projets, tout ça, c'est des privés. Donc, le gouvernement égyptien, il a compris ça, il a fait la même chose. L'État a entrepris des étapes vers la transformation vers une société numérique, comme le computer et d'autres. Alors, comment voyez-vous cette transformation? Maintenant, on est en train de changer tout le pays en une société numérique.
Exactement. Pas les feuilles et les dossiers et tout ça. Alors, Exactement. On parle de ça avec des oui. amis à moi. On a déjà commencé à travailler. Voilà. Et vraiment, c'est très très bien. Parce que là-bas, en Europe, bah, c'est pour ça les gouvernements et les présidents ici, ils veulent venir avec l'Égypte moderne comme la communauté européenne. Oui. Exactement. Oui. Tout sur l'ordinateur, pardon. Tout sur l'ordinateur, tout est numérique. Aujourd'hui, par exemple, là-bas, il n'y a pas de fax, tout ça marche par email maintenant. Oui. Tout par email, c'est fini. Donc, on gagne beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais le problème, et le gouvernement, le papa, il sait arranger ça. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Parce que si on a mis ça, les systèmes numériques, on a beaucoup de fonctionnaires sur toutes les gouvernements. Tous les gouvernements. Tous les gouvernements et partout. Donc, par exemple, vous avez une société à 50 personnes, si vous mettez le numérique, vous avez besoin de 5 personnes. Il y a 45 va être en plus. C'est ça le problème. Et le gouvernement, le papa met ça d'or. Voilà, c'est ça le problème. Mais par contre, chez nous en France, le gouvernement, il met d'or, il baille, avec des rangements, bien sûr. Le papa met d'or comme ça. Il touche le chômage, après. Mais bon, on ne va pas dire en France comme l'Égypte, parce que quand même, la France c'est un pays Riche. très riche. Oui. Exactement. Et, il commençait il y a 100 ans. Nous, on a commencé, ça fait 4 ans. Voilà. Comment évaluez-vous les visites échangées entre les responsables, les hauts responsables égyptiens et français? C'est-à-dire? Il y a toujours des hauts responsables, des ministres, Dr Sahar Nasr ou bien la ministre de la Coopération et la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Dr Sahar Nasr, ou bien le ministre des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, rendent visite tout le temps en Europe et en France. Alors, ces visites, comment voyez-vous ces visites qui se poursuivent tout de suite et tout le temps entre les responsables égyptiens et également par les responsables français? Parce que vous venez, comme on a parlé tout à l'heure toujours, on a commencé, ça fait 4 ans, vous avez un gouvernement qui commence, ils sont courageux. Ils sont courageux, ils vont donner des visites pour travailler. Ils bossent, ils travaillent. C'est pour ça qu'ils rendent des visites tout le temps et plusieurs fois pour ramasser les hommes d'affaires, ramasser l'argent des Europes pour l'investissement en Égypte. Il fait des efforts, c'est normal. Oui. C'est normal. Parce que les ministres qui ne font pas des efforts, il n'y a pas de changement. Mais on voit tous les changements de l'Égypte. Oui. Je m'excuse, nous avons en ligne actuellement de Paris l'ingénieur Hamdi Roubechi. Bonsoir, docteur Hamdi, vous m'entendez? L'ingénieur Hamdi Roubechi, je m'excuse. Allô? L'ingénieur Hamdi Roubechi, n'est-ce pas, de Paris, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, merci. Oui. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a souligné que l'État considère le citoyen égyptien comme étant un partenaire principal dans le processus de développement. Quel est le rôle du citoyen égyptien à l'intérieur du pays et également à l'étranger dans ce processus de développement? Écoutez, moi j'ai eu la chance de rencontrer le Premier ministre quand il était encore un ministre de construction, etc. en Égypte. Il est venu à Nice pendant la tournée qu'il a fait avant l'élection de notre président ici. Donc j'ai eu la chance de voir ce ministre. Il est vraiment quelqu'un de super et il connaît très bien notre problème. On a réussi à Nice et on a fait un dîner ensemble. Donc les Égyptiens à l'étranger, je parle maintenant en France, comme je suis le président du syndicat d'Égyptiens à l'étranger, on essaye par tous les moyens, en premier lieu, de démontrer que notre pays, et c'est un pays pacifiste, on essaie d'aider pour le tourisme. Donc on essaie de développer un petit peu d'idées sur les sites touristiques en Égypte, comment on peut aider l'image de marque à l'extérieur, l'améliorer en tout cas, et avec les éléments qu'on possède, soit les vidéos, soit les informations qu'on reçoit, pour un petit peu
les montrer au peuple français qu'il aime déjà notre pays, avec l'histoire, et nous ne devons pas encore dire qu'on est presque les meilleurs au monde, avec cet esprit. Donc ça, c'est la première partie. Aider le tourisme, aider le tourisme en Égypte, par tous les moyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième partie, c'est l'investissement des Égyptiens à l'étranger dans notre pays, qui c'est un devoir à tous les Égyptiens qui sont à l'étranger de rendre une partie que l'Égypte nous a donnée. Nous sommes tous passés nos études universitaires en Égypte, donc notre pays a le droit, surtout personnes habitent à l'étranger, qui rentrent une partie de ce droit d'abord dans l'investissement, Oui. secondo, dans considérer que notre pays est sain, est chaud et plein de paix. Ingénieur Hamdi Roubechi, nous de Paris, nous vous remercions infiniment pour cet éclairage et nous remercions également M. Alaa El Khouli, vice-secrétaire général de la Commission des relations étrangères de la communauté égyptienne à Paris, d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à moi. Mesdames et messieurs, notre programme Questions égyptiennes a pris fin, mais rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Et Nile TV vous souhaite toujours d'agréables moments. Merci et au revoir.